Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va partir sur un vlog puisque nous sommes le samedi, combien je sais plus, 8 avril et c'est le premier jour de mes vacances, j'ai une semaine de vacances donc je me suis dit que c'était l'occasion pour vous prendre et puis pour passer un petit moment ensemble. On commence tout de suite par un petit problème que j'ai. J'avais une bonne résolution, c'était prendre en photo ce livre que j'ai terminé la semaine dernière. Et pour ça, je voulais faire une photo avec les 2 autres tomes. Et puis pourquoi pas avec les 2 autres tomes de Capitale du Nord. Et j'ai beau chercher, je ne retrouve plus les autres tomes. Mais c'est un truc de fou. Ça fait 10 minutes que je cherche dans ma bibliothèque, j'ai retourné toute la bibliothèque et je ne retrouve plus ces livres. Où sont-ils ? Sérieux, mais c'est un truc de fou. J'ai réagencé la bibliothèque, je vous montre. Avant, ils étaient dans cette partie-là. Je m'en rappelle, ça c'était sûr. Jusqu'à ce que je décide de mettre toutes mes sagas terminées ici. Donc ils ne sont plus là. Mais où sont-ils? Je n'en sais rien. Ce sont des livres lus, donc ils sont dans ma bibliothèque. Je pensais qu'ils étaient peut-être là, parce que là, ce sont mes sagas qui ne sont pas terminées. Mais j'ai retourné tout, il n'y a rien. Après, je me suis dit peut-être que je les ai mis dans la bibliothèque. Et je ne les retrouve pas. Et il suffit que je dise ça pour que je vois. Je les vois. Punaise, mais c'est pas possible. Ils sont là. Ils sont là. Non mais sérieux, je vous jure, j'ai passé 10 minutes à chercher. Ça peut paraître pas beaucoup 10 minutes. Et ben je peux vous assurer que quand vous cherchez, c'est long. Et voilà, ils sont là. Tant pis, j'ai pris la photo, j'ai publié. C'est beau une bibliothèque arc-en-ciel, mais c'est compliqué après à retrouver les livres. Bref, le but là des vacances, ça va être d'être tranquille, de prendre mon temps, de lire. Mais j'avoue que il y a beaucoup de choses à faire dans la maison parce que ça a été un peu laissé à l'abandon. Il y a eu les anniversaires de Julia, donc il y a eu pas mal de passages à la maison. Donc ce matin ça a été lavage du sol, lessive, là on a remis en route la piscine donc voilà il fallait débâcher, nettoyer parce qu'on a une petite fuite au niveau de la pompe, depuis qu'on a remis la pompe. Il y a une fuite donc il faut éponger assez régulièrement pour pas que la pompe soit sous l'eau. Là il va falloir que j'aille nettoyer le filtre. Donc il est déjà 11h30 et en fait on n'a pas fait grand chose. Avec Julien on a joué à un jeu, à un escape game qu'elle avait eu à son anniversaire. On a fait une partie, elle a fait aussi un petit tableau licorne à paillettes. Vive les paillettes, j'en ai encore de partout. Donc voilà, on s'est bien occupé là ce matin. Là elle joue un petit peu sur la Switch et moi je voulais prendre une photo, ce que j'ai fait. Mais j'ai pas lu. J'ai pas lu et du coup je vais vous montrer ma lecture en cours que j'ai commencé quand? Jeudi soir, mais j'ai absolument pas avancé. Je passe devant Julia, 2 secondes. Attention, ne tombe pas. Elle joue avec Kirby. Donc ma lecture en cours. Vous allez rien voir, je suis dans le couloir, voilà. Il s'agit de Playlist de Sebastian Fitzek. Et j'ai pas lu grand chose. Hein. J'ai lu 46 pages. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait c'était un tome 3. Et j'ai pas lu les 2 autres tomes. Donc ça spoil énormément les 2 autres tomes. J'aime pas trop faire ça, mais bon, c'est pas grave. Je vais le lire. La scène d'ouverture est glaçante, comme d'habitude avec Sebastian Fitzek. Donc je suis intriguée. Je vais me poser un petit peu, peut-être sur le transat, pour aller lire un peu. Et avancer. Puis après, il faudra faire à manger. Mais là, aujourd'hui, ça va être journée cool. Hein. Je pense qu'on va pas faire grand-chose. Il y a un peu de vent, donc je voulais qu'on aille faire un peu de roller. Maintenant que mes côtes sont réparées. Parce que la dernière fois, je me suis cassé la gueule en roller. Et j'ai mis 6 semaines à avoir plus mal aux côtes. Mais en fait, s'il y a du vent, je sais pas, ça va pas être terrible. À voir. Mais je vais lire. Et puis hier, en plus, je suis allée à la bibliothèque et j'ai récupéré des graphiques. Donc ce serait bien que je lise aussi mes graphiques. Voilà le programme de la journée. Tranquille. Demain, c'est Pâques. Vous aurez sûrement des petites images de la chasse aux œufs.
Cette vue, ça fait du bien au moral. Oui, la piscine est dégueu. En même temps, on vient de la remettre en route et le robot n'a pas pu passer parce qu'elle est qu'à 13 degrés. Je crois qu'il faut attendre qu'il fasse 15 pour mettre le robot, donc de toute façon, on va pas se baigner tout de suite. Hein? Mais ça fait trop du bien de revoir ce bleu. Ça manquait pendant l'hiver, hein? Oui, elle est toujours en train de jouer à Kirby. Kirby. J'ai raté une attraction. Non, t'es rentré dans une attraction. Ouais. Et on va manger. Donc on arrête Kirby. You. T'as fini Ajax là? T'as pris le combien? C'est le 2 au moins? C'est le 3 ça. Mais c'est le 3? Il est dans ma chambre. Tu l'as pas lu le 2? Si t'as des livres de partout, Julia. Julia. Faut pas lui parler, elle joue. Bon, les bons repas de carottes râpées pour Julia. Et moi, ma belle salade de riz. Ça fait une semaine que je bouffe du riz. Salade de riz, salade de riz. Aujourd'hui, c'est agrémenté de cornichons, d'olives vertes, de gruyère. Donc salade, riton, maïs. Et mon club de Julia, mais refroidi. Miam miam miam. Bon, on arrête? Oui, j'ai presque fini. T'as presque fini. Bonjour, dimanche de Pâques, nous venons de rentrer de Vienne où nous sommes allés manger chez mes beaux-parents, puis nous sommes allés faire un tour à la Vogue de Vienne. Julia a fait de la troïka avec moi, elle a fait des avions avec son père et elle a fait une partie d'auto-tamponneuse et bien sûr elle a pleuré en partant parce qu'elle n'avait pas fait le manège qui tourne dans tous les sens et qu'on avait fait l'année dernière parce que je lui avais dit moi je fais la troïka mais pas l'autre. Bref. Faites plaisir aux enfants, ils vous le rendent bien, ils pleurent. J'ai quand même terminé à midi playlist et j'ai vachement aimé, j'ai beaucoup aimé et du coup je suis un peu partagée, j'ai très envie de lire les 2 premiers du coup parce que cette enquête là a été je crois une des meilleures que j'ai lues de Fitzek. C'était palpitant, sérieusement, il y a des retournements de situation, c'est fait de telle manière qu'à un moment, à un chapitre, quelqu'un prend un appel et tu te dis oh, mais en fait c'est lui le tueur et en fait c'est que des faux semblants et il te retourne la tête, donc c'était génial. J'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est un peu dommage que j'ai pas l'historique des tomes précédents, mais du coup je me suis fait spoiler les tomes précédents, donc je sais pas si ça vaut le coup de lire Le voleur de regard. Le voleur de regard, en tout cas il est
terminé. Là, Julia est en train de mettre son maillot de bain parce qu'elle veut se baigner. Sauf que l'eau doit être à 17 degrés. Même si quand on a remis en route la piscine lundi dernier, elle était à 8 degrés. Ça fait quand même une bonne différence. Mais pas suffisamment pour se baigner. Mais elle se met en maillot de bain. Écoutez. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis ma prochaine lecture? J'ai bien une idée. Je vous la montre. Alors déjà, le feed sec rejoint la pile de livres à chroniquer. Donc voilà. Hop, celui-là je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Celui-là on l'a lu avec Julia. Et celui-là je l'ai lu toute seule. Voilà. Et là, ce sont les livres mes réceptions. Oups. Donc, j'ai le choix entre ces deux-là. Un petit jeunesse. Donc, soit les folles de lecture d'Archibald Bloomer. Donc, ça, c'est le tome 2. C'est plutôt horrifique. Donc, je ne sais pas si Julia va vouloir le lire avec moi. On avait lu le premier ensemble. Je ne sais pas. Ou Battle Dragon. C'est encore un tome 1. Ouais, j'ai que des tomes 1. Il y a le très beau Light Clark ici. Il y a la BD d'Aurélie Weinstein que je n'ai pas encore lu. Ouais, je l'ai commencé aux oniriques et je ne l'ai même pas encore lu. Et puis, et j'ai Absolu aussi que j'aimerais beaucoup lire. Voilà, en priorité, ce serait ces livres-ci, puisque c'est les réceptions du jour. Enfin, du mois. Sinon, j'ai de quoi faire, hein, j'ai tout ça là-bas. Voilà. Je sais pas. Il y a le Pont des Tempêtes aussi qui me tente pas mal. Hein. Je sais pas. Mais je vais prendre un petit jeunesse en service presse. C'est plus raisonnable. Donc je pense que je vais lire Battle Dragon. Tiens, il me tente bien celui-là. Cet enfant est folle. Elle est à 17 degrés l'eau. Enfin 16 au thermomètre. Non, peut-être pas la tête. Hein. Mais tu vas attraper froid mon cœur. Demain tu vas être malade. Bonjour, lundi de Pâques. Lionel est en train de tondre, d'où le petit bruit un peu énervant. Il est quelle heure? 9h46 et j'ai pris Battle Dragon que j'ai commencé hier et je suis à la moitié. Ouais, la moitié, un peu moins de la moitié. Et j'aime beaucoup, on est dans un univers où les villes sont construites avec des grands immeubles de plus de 90 étages et les enfants vont à l'école dans des bus scolaires harnachés sur le dos de dragons. Voilà. Et toute la ville s'est organisée avec les dragons au quotidien, puisque tous les 2 mois ou je ne sais quoi, on emmène tous les déchets des humains tout en haut des tours. Et les dragons font le grand nettoyage, donc c'est-à-dire qu'il y a des dragons qui arrivent, qui incinèrent les déchets, d'autres qui arrivent et qui mangent ces déchets. Bref, j'adore j'adore cet univers, c'est complètement fou. Et là, on va suivre Abel, qui est un collégien normal, il n'a pas des super notes, il a un gros problème, c'est qu'il a le vertige. Il adore les dragons, sauf qu'on lui a très bien fait comprendre qu'il ne sera jamais dragonnier, qu'il ne sera jamais en contact avec les dragons parce que il a le vertige, qu'il n'a pas forcément une intelligence supérieure à la moyenne, qu'il n'est pas forcément courageux. Bref, Abel va se retrouver dans une situation un peu étrange quand il va voir sa sœur escalader les immeubles un jour où il y a le grand nettoyage. Il va la sauver et elle va lui faire promettre de protéger quelque chose. Alors il sait pas quoi, et là il se rend compte que le gang qui gouverne la partie de sa ville est à la recherche de sa sœur et il va découvrir ce qu'elle cache dans un entrepôt et voilà, sa vie va être complètement changée. J'aime beaucoup pour l'instant. Le petit bémol, c'est que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je ne suis pas du tout adepte des livres où il y a des gangs, où là on est avec des gangsters, alors c'est pas la mafia mais bon ça s'apparente un petit peu à la mafia du coup, voilà on est avec des gangs, j'aime pas ça. Et du coup quand j'ai vu ça, je me suis dit oh non, est-ce que ça va me gâcher ma lecture? Bon j'avoue ça me gêne un peu, mais ça me gâche pas la lecture, ça a quand même une importance dans le récit, ces guerres de gangs etc. Parce que les gangs ont une pratique, les combats de dragons. Et voilà, c'est dans ça qu'Abel va être impliquée. Et bon, je fais abstraction de tout ce qui me dérange au point de vue des gangs.
et je passe un bon moment pour l'instant. Donc je vais continuer un petit peu, quoique il faut que j'aille étendre une machine. Je viens d'ouvrir la piscine. Et puis cet après-midi, enfin ce midi, on mange au restaurant avec ma famille, donc la journée va être bien occupée. Je vais essayer de vous prendre aussi en dehors de cette pièce parce que du coup je ne vous prends que là. J'ai essayé de prendre un petit peu quelques plans hier puisqu'on est allé à la fête foraine. Je vous intégrerai tout ça et puis on verra ce que donne ce vlog. Je suis en train de penser à une vidéo que je pourrais vous faire pour jeudi parce que Julia me la réclame. Elle voudrait choisir mes lectures. Ça fait déjà un petit moment qu'elle me réclame ça. Donc je ferai peut-être cette vidéo là pour jeudi où je lui fais choisir... je sais pas encore, on est quoi en avril, donc peut-être mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça ferait 8 lectures, je pourrais lui faire choisir 8 livres, et puis je me donne comme objectif de les lire avant la fin de l'année. Ça peut être sympa, je pense. Elle serait contente, elle participerait. À réfléchir. On est en vacances, donc on a le temps. Demain, j'aimerais bien qu'on aille dans un parc d'attractions, mais Lionel n'a pas l'air très chaud. En fait, il voulait le faire la semaine prochaine. Lui, il est en vacances, moi pas. Donc, il y aurait que le mercredi. Et si le mercredi il pleut, je me dis qu'on est bloqué. Alors que demain, normalement, il fait beau. À voir. Allez, je y retourne. Atelier cabane. Attention, c'est pas sec. J'ai refait là sur le toit. Là, c'est sèche. Yep, j'ai mis un gros papillon derrière. Ah ouais. Voilà, j'ai tout peint. Je crois que je vais mettre Ouais, tu vas mettre des gommettes. Julia elle a fait celle-ci. Elle n'a pas fini parce qu'elle n'a pas encore mis de gommettes, mais il est sec celui-là. Tu peux en mettre sur le toit. Ouais. Tu vois, tu veux mettre quoi? Des insectes, des fleurs, des quoi? Une fleur là. Il y en a encore une que... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça quoi? C'est un dessin sérieux, de Valentine. Ah oui. Julie en pleine action. Et pousse ma craco. Enfin tire. Il tire plutôt. C'est bon, t'es arrivé au bout là. C'est plus la peine. Rembobine la corde. Bonjour, nous sommes le mardi 11 avril, je vous reprends, je suis passablement agacée aujourd'hui, donc je vous ai pas pris très tôt, parce que je suis agacée, parce que hier j'ai dit 20 000 fois à Lionel qu'il fallait qu'on aille aujourd'hui au parc d'attractions parce que c'est le jour où il n'allait pas pleuvoir, que ça allait être couvert, mais que on serait bien. Et Lionel hier c'était oh non je suis fatiguée, oh là là j'ai trop fed, oh là là j'ai fait trop le jardin, je suis crevée, je veux me reposer. Puis là aujourd'hui il dit oh bon on ira demain. Non demain en fait c'est pas prévu, demain Julie à la gym, c'est pas prévu. Et puis il y a 100% de pluie. Donc je suis un peu agacée. Puis surtout qu'il nous disait oui on fera la semaine prochaine, mercredi prochain, sauf qu'il s'est pas souvenu qu'on avait l'expert des volets roulants qui venait. Donc il a dit bah non ce sera pas mercredi. Ça m'agace. J'ai aussi été agacée. Ça m'agace. Donc je suis un peu... voilà, je suis chef aujourd'hui, je suis énervée.
Ce matin ça m'a permis de monter la vidéo que vous verrez jeudi. Finalement j'ai abandonné l'idée de vous monter ce vlog. Et puis on va aller faire du roller là ou pas? Ouais. Ouais, ça y est, t'es décidée? Non parce qu'elle c'est pareil, hein, pour la sortir, qu'elle se décide, qu'elle veuille bien faire quelque chose, compliqué. Sinon, Battle Dragons. Il me reste plus beaucoup, mais bon je vais pas avoir le temps de le finir. Forcément, il doit me rester quoi? Vingtaine de pages, peut-être 30 pages maximum. Ça c'est le pied de... Oui, la caméra. Donc tu arrêtes de taper ce pied de caméra, s'il te plaît. Et je l'ai pas touché une fois. Ah bah non, tu l'as pas touché une fois, c'est vrai, ça a bougé. Quand je vous dis que je suis énervée. Va falloir me casser les pieds aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais avec ma baguette? Piqueuse de baguette. Rien. Donc j'aimerais le terminer, hein, si possible, ce serait bien. Puisqu'on n'a rien de prévu, c'est de le finir, mais on va aller faire un peu de roller. Histoire de bouger un peu, Oui. se dépenser un peu, se péter des côtes. Non, on va éviter de refaire comme la dernière fois, hein. Ça vient juste de me passer, donc j'ai pas envie de me repéter les côtes. Donc voilà, allez, on s'équipe. On est au Mystique. Au Mystique. Julia a peur. Sa première grosse attraction de grande. Elle a pile la taille. Première fois. Ils vont faire le générateur. Et vraiment Julia là maintenant c'est ses gros manèges maintenant, elle peut les faire tous. Mais celui-là non, moi je le fais pas. Je suis pas maso. Horrible, celui-là il est horrible. Comme une grande. Wouh, ma grande fille. Ouais. Elle est tout là-haut déjà. Toute seule. Les parents ont dit mais c'est notre enfant. Elle va s'envoler dans le ciel. Oh punaise, ça va que je tiens bien mon téléphone. Ouais. Attention, ça va comme ça. Je crois que c'était une balade de routine, là. Se dégommer. Attention, ça va taper, attention. Oui. Ça va, j'ai le stabilisateur, on voit rien en fait. Ah. Tu vas prendre le petit train, c'est un bon niveau.
J'ai terminé hier Battle Dragon. Je vous ferai part de mon avis. Je vous ferai un petit avis dans cette vidéo. Je le laisse un petit peu retomber. Et j'ai attaqué celui-ci hier. Celui-ci parce que Julia me l'a choisi dans ma pile. Julia a choisi mes lectures. Et que c'est King of Scars. Voilà. En ayant terminé Shadow and Bones, j'avais envie de me jeter dessus. Et en même temps, j'avais pas envie de me jeter dessus parce que je savais que c'était le dernier dans l'univers de Grisha. Mais je suis trop contente de retrouver les personnages Nikolai, Nina, même comment elle s'appelle, Zoya. Zoya est très présente ici. Donc c'est cool. Je suis trop contente de retomber dans cet univers et j'ai lu 75 pages. Donc j'ai pas avancé beaucoup mais il est quand même assez dense. Hein. Mais bon, j'adore tellement cet univers que... Donc je vais lire un peu. Allez, c'est parti. Et bonjour, nous sommes le vendredi 14 avril et ça fait un petit moment que je ne vous ai pas repris. Non, sincèrement, ces derniers jours ça a été un peu la folie. Parce que voilà, vous avez vu, on est allé dans un parc d'attractions, on est allé à Walibi Rhône-Alpes, qui était très sympa. Et c'était cool parce que maintenant Julia a la taille de 1m30, donc elle peut faire toutes les attractions. Et quand je vous dis toutes, c'est toutes. Ça a été... compliqué de la suivre hein, parce qu'elle voulait refaire des trucs à sensation, sauf que bah, moi au bout de 2 fois ça me suffit hein. Donc elle a fait une 3e fois en single rider. Tout le monde s'étonnait de voir ce petit bout de 8 ans faire en single rider sans avoir peur. Voilà, c'est très particulier parce que Julia a peur de son ombre, elle a peur du noir, elle a peur de plein de choses, mais alors la tête à l'envers, les manèges, ça coupe la respiration ou ce genre de choses, ça passe nickel. Donc voilà, on a passé une bonne journée à Walibi. On s'est pris de la pluie le matin de 10h à midi et de la grêle à 15h. Voilà, ça c'était pas prévu la grêle, mais du coup ils avaient arrêté toutes les attractions, il y avait du tonnerre. Pas cool. Je savoure parce que je suis trop heureuse de retrouver les personnages de Grisha. Je prends un énorme plaisir à cette lecture. Je vous l'ai dit, j'ai fini Battle Dragons, je suis en train de faire mon avis sur Instagram parce que c'est aujourd'hui que sort ce roman en librairie, donc le 14 avril. Donc pour l'occasion, je fais un petit post Instagram, je suis en train de le préparer, j'ai pris les photos, alors une photo très basique parce que j'ai pas eu le temps de sortir des accessoires ou quoi. Voilà, pas d'aspiration comme d'hab. Mais j'ai fait une photo, je vais la publier, faut que j'écrive le texte, là j'ai fait la moitié déjà, mais bon, fallait que je charge mon portable. Mais voilà, je vais vous donner mon avis. J'ai beaucoup aimé cette lecture, ça se lit extrêmement vite, c'est hyper fluide. Voilà, c'est très fluide, ça se lit très bien. Et comme je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo, on est dans un univers hyper original. Et je me suis tout de suite plu dans cet univers où on est dans Dracoville, une ville qui est parsemée de buildings immenses, d'immeubles de plus de 90 étages. Et les gens ont l'habitude de vivre dans les airs puisque, par exemple, quand vous appelez un taxi, c'est un dragon qui arrive. Le bus scolaire est harnaché au dos d'un dragon. Bref, on se déplace à dos de dragons parce que les dragons font partie du quotidien de cette ville.
Les dragons incinèrent les déchets. Les dragons ont pas mal d'utilité. Ce sont un petit peu des esclaves au service de la ville. Et la ville est gouvernée par des clans, des gangs. Et dans le quartier où vit Abel, c'est un gang qui contrôle un petit peu son quartier. Et il va apprendre très rapidement que sa sœur fait partie d'un autre gang et qu'elle a volé un dragon. Le dragon qu'il ne fallait pas au gang adverse, donc au gang qui régit son quartier. Et pour sauver sa famille, Abel va être obligé de retrouver le dragon que sa sœur a volé et de participer à des combats de dragons. Alors c'est pas vraiment des combats, c'est une sorte de course de dragons. Il faut retrouver un trésor qui a été caché, mais bon, tous les coups sont permis. On peut tuer le dragonnier, on peut blesser le dragon, bref, c'est assez violent. Et donc Abel, lui, les dragons il les voit de loin mais il les approche pas vraiment, c'est un peu compliqué pour lui, il a le vertige, il n'est pas forcément courageux, mais bon voilà, il va se faire aider et avec ses amis il va réussir peut-être à contrôler un dragon et se lier avec un dragon. Je vous ai dit, j'adore cet univers, je le trouve passionnant, je le trouve vraiment, mais vraiment intéressant. Et j'aime beaucoup Abel, j'aime beaucoup sa personnalité, c'est un gamin qui est pas forcément, je vous dis, très courageux, mais il va faire tout pour sa famille, il va tout faire, il est prêt à tout, et jusqu'à faire des choses incroyables. Et c'est là que se révèle la personnalité et l'empathie de ce gamin, et j'ai beaucoup aimé. Il est entouré de personnes pas communes, son meilleur ami est non binaire, donc c'est une belle représentativité. Donc c'est pas tous les jours qu'on voit dans un roman une personne non binaire, surtout dans de la fantasy fantastique. Voilà, et puis on nous parle du harcèlement à l'école, on nous parle de pas mal de thématiques au-delà de cet univers avec des dragons. Bref, moi j'ai beaucoup aimé. Le seul bémol, je vous en avais parlé, c'est que je suis pas trop gang. C'est quelque chose qui me passionne pas, tout ce qui se rapporte à la mafia, tout ce qui se rapporte à ce genre de magouille. Ça me passe un petit peu au-dessus, mais là c'était pas forcément gênant parce que ça sert vraiment l'histoire. S'il n'y a pas ces histoires de gang, on comprend pas. Donc voilà, on pouvait pas y échapper et finalement ça m'a pas plus dérangé que ça. Donc une très bonne lecture, et ben j'ai hâte de voir ce que va nous livrer le second tome. J'ai également terminé Mémoire de la forêt, le tome 1 de Michael Brun-Arnaud. C'est un des finalistes du PLIB et il est très court, finalement il se lit très vite, mais je vais pas avoir un avis dithyrambique comme tout le monde. Je n'ai vu que des bons avis, comme quoi ce roman était touchant. Alors oui, il est touchant. On traite de la maladie d'Alzheimer d'une manière détournée, puisque nous allons suivre Archibald, qui est un libraire. Il est libraire au sein de la forêt à Belle-Écorce. Et il va voir arriver dans sa bibliothèque un de ses amis, Ferdinand Taupe, qui est à la recherche d'un livre qu'il a écrit, un mémoire d'outre-terre, parce que Ferdinand a la maladie d'oublie-tout, c'est-à-dire qu'il a du mal à se rappeler ce qu'il a fait, qui il est, qui sont les personnes qui l'entourent, et il veut utiliser son livre, le livre qu'il a écrit, pour se rappeler de tout ça, sauf que malheureusement Archibald a vendu son livre quelques jours avant, et les livres sont uniques. En fait, c'est une librairie particulière puisque chaque animal qui écrit ses mémoires ou qui écrit ses livres l'amène dans la bibliothèque pour être vendu, et voilà, il n'est pas reproduit, c'est un exemplaire unique. Et donc Ferdinand et Archibald vont partir à la recherche des souvenirs de Ferdinand et voir ce qui a pu se passer pour Maud, sa femme. Bref, voilà, c'est un voyage, on va dire, dans les souvenirs de Ferdinand. Alors oui, c'est beau, franchement la résolution est magnifique, c'est très touchant, oui, alors j'ai pas eu les larmes aux yeux, mais oui, j'ai été touchée par cette fin, mais je dois dire que
au fil des rencontres, au fil des voyages, je me suis un peu ennuyée. Je suis désolée, je vais m'attirer les foudres de ceux qui ont adoré ce bouquin, pour qui ça a été un coup de cœur. Alors oui, je l'ai beaucoup aimé, je vous dis, il est très touchant, mais je me suis un peu ennuyée. Ça arrive, ça arrive, hein. Écoutez, c'est mon avis. Bon, bah on verra si ce que donneront les autres finalistes. Pour l'instant j'en ai lu 4 sur 5. Il ne me reste que l'Empire des femmes à lire. Et j'aurai terminé pour la section jeunesse. Et puis on verra, comme je vous dis. Voilà, bon écoutez, moi je vais me mettre un peu à la lecture parce que là ce matin j'ai nettoyé la piscine, le filtre de la piscine qui était dégueulasse. Vraiment, ça faisait 2 jours qu'on l'avait pas ouverte et ben c'était dégueulasse. Donc je vais me poser un peu. Cet après-midi on va encore bouger avec Julia, on va au cirque à Lyon. Et le soir on mange dans le restaurant d'un copain. Un restaurant japonais, donc les sushis et tout, c'est trop bon. Voilà, pour le programme. Donc on verra si je vous fais des petites images du spectacle. Et sinon je vais lire, pendant que Julia joue un petit peu à Kirby. Bonjour, nous sommes le samedi 15 avril, il est 11 h et je vous reprends pour bientôt clôturer ce vlog puisque ça fait déjà une semaine qu'on se parle, vous et moi. Et pour vous dire, donc hier on a fait notre soirée au resto qui était un délice. Moi je vous mets des petites photos, oh, c'était tellement bon, oh, j'adore. Je suis fan. Hier soir je me suis couchée, il devait être 23h30 et j'ai dormi d'une traite jusqu'à 7 h ce matin. C'est quelque chose qui m'arrive très rarement. Je fais beaucoup d'insomnie. En général je suis réveillée vers les 4-5 h du mat et je me recouche après quand j'ai l'occasion. Et bien sûr bah, il faut que cette nuit arrive à la fin de mes vacances. Donc écoutez, mieux vaut tard que jamais. C'est pas pour ça que j'ai une mine plus reposée. Hein. Sinon, j'ai avancé dans King of Scars. Il me reste une centaine de pages. J'espère le terminer aujourd'hui. Ce serait cool. Ce serait super que je puisse le terminer aujourd'hui. Mais je pensais faire une journée tranquille. Parce qu'on a beaucoup bougé ces derniers jours. Et voilà. J'ai le dos en vrac. Suite au manège, hein, je pense, du parc. Et je voulais rester tranquille aujourd'hui. Et on en a décidé autrement pour moi, puisque ce week-end, le frère de Lionel monte, donc il habite à Marseille. Là, il monte avec sa fille, donc ma nièce, et donc la cousine de Julia. Et elles ont très rarement l'occasion de se voir, donc bah, je vais partir à midi pour aller manger chez ma belle-mère avec Julia. Comme ça, Julia peut passer un petit peu de temps avec sa cousine. Donc, j'emporte mon bouquin. J'espère pouvoir me poser et puis lire un petit peu là-bas. Et puis j'espère qu'on rentrera pas trop tard. Parce que comme je vous dis, je suis fatiguée. Il y aurait beaucoup de choses à faire à la maison parce que une semaine de vacances, ça veut dire qu'on a vécu dans la maison. Et il y en a de partout. Partout. Il y a la piscine à s'occuper, mais bon là il y a beaucoup de vent. Donc si je débâche la piscine, il va y avoir des fleurs de cerisier partout dedans, c'est même pas la peine. Donc à voir. Dans l'idéal, il faudrait que je fasse ça en fin d'après-midi. Il ne reste que demain. Après c'est le retour au boulot, donc je sais pas. Je sais pas si je clôture ce vlog aujourd'hui.
ou si je le clôture demain. On verra, mais à mon avis il doit être très long, très long. Et puis il faudrait que je vous parle de celui-là, donc il faudrait que je finisse. Allez, j'entends Julia qui est sortie de sa chambre, donc je vous laisse. Et coucou, toujours samedi, il est 18h08. On est rentré à la maison depuis 5h20, quelque chose comme ça, puisque on est parti de 5h, voilà. J'ai terminé chez ma belle-mère King of Scars, et j'adore. Oh, j'adore. C'est le Grishaverse, quoi, j'adore. Et j'aimais pas forcément Zoya dans Grisha, mais là elle est en train de monter en puissance et j'aime beaucoup son personnage. J'aime beaucoup. Elle est très froide, très insensible, mais au fond, voilà, on sent qu'il y a quelque chose avec Nikolai. J'aimerais bien que ça se concrétise, mais on verra bien. Écoutez, c'est terminé, j'ai beaucoup aimé, je ne peux que vous le conseiller si vous aimez le Grishaverse, mais vous allez adorer King of Scars parce que on retrouve un mélange de Grisha et Six of Crows, et ça fait King of Scars avec Nikolai en personnage principal, mais pas que. Je vous ai dit, il y a Zoya, il y a Nina, Zénik de Six of Crows. Comment je vous parle de ça sans vous spoiler Grisha? Non, je peux pas vous en parler. Le Darkling, le Shadowfall, tout ça, c'est la suite et j'adore. Voilà, donc je suis très contente, j'ai déjà lu un livre de La Palle de Julia. Et faudrait que j'enchaîne avec le tome 2 assez rapidement, mais je me dis ça à chaque fois. Et à chaque fois, je ne le fais pas. Voilà. Bref, on est rentré, j'ai fait un tiramisu pour demain midi. On retourne chez ma belle famille, hein, voilà, pour voir cette fois-ci le frère de Lionel, parce que là, il n'était pas là aujourd'hui. Il avait juste laissé sa fille chez ses grands-parents, et puis il avait d'autres choses à faire. Donc on va les voir demain. Et donc j'ai proposé de faire un tiramisu, donc voilà. Je me suis attelée, il est fait, et maintenant, je ne sais pas, je vais peut-être me plonger dans les BD. J'ai Space Boy, le tome 4, 5, 6 à lire, que j'ai pris à la bibliothèque, donc pourquoi pas. Je voulais noter ma dernière lecture dans mon cahier, mon carnet où je note toutes mes lectures. C'est un petit carnet que j'ai depuis 2015, où j'ai absolument toutes mes lectures notées dedans. Et je ne le trouve pas. Je viens de refaire toute ma pièce, le salon, je ne le trouve pas, ce carnet. Et ça commence à devenir agaçant, parce que si j'ai perdu ce carnet, j'ai perdu toutes mes lectures. Donc je suis en train de me dire, il aurait fallu que je fasse des copies de ce carnet. Je commence à stresser. Parce que j'ai vraiment refait tout. Et la dernière fois que je l'avais, c'était quand je vous ai tourné la vidéo, là dans ce vlog où je vous montrais mes carnets. Et je l'avais. Alors, est-ce qu'il a glissé sous un des... Je sais pas. Je sais pas où est mon carnet. Ils sont là, Julia. Allez, j'ai fini donc King of Scars. Donc il faut que Julia me choisisse un nouveau livre dans les 5 là. Oui, cela. Alors, je vais choisir lui. La licorne. Ok, et ben allez, ce sera ma prochaine lecture alors. Merci Julia. De rien. Bonjour, nous sommes lundi 17 avril. Je reprends le boulot dans 2 heures à peu près. Je ne vous ai absolument pas repris hier parce que hier, on a fait le repas de famille, on est resté l'après-midi, on est resté le soir et il était déjà tard, donc je ne vous ai pas repris. Moi j'avais commencé Les folles lectures d'Archibald Bloomer, le tome 2, que j'ai terminé là ce matin. Donc je vous reprends pour vous parler vite fait de cette lecture. J'ai beaucoup aimé, je crois que j'ai préféré au tome 1, qui pourtant était une bonne introduction à cet univers, puisqu'on suit Archibald Bloomer qui habite, je ne sais même plus où il habite, dans une ville assez étrange. Il pleut tout le temps. Tous les enfants s'occupent en lisant, sauf que lui il n'a pas le droit de lire, et il comprend pourquoi quand il se met dans une lecture, il plonge dans le livre. Apparemment cette famille, son père était pareil, il a d'ailleurs disparu, c'est pour ça que sa mère ne veut absolument pas qu'Archibald plonge dans les livres, puisqu'elle a peur qu'il disparaisse comme son père.
Dans cette seconde aventure, Archibald est un petit peu privé de lecture, sauf que il a trouvé un indice dans le tome 1 pour savoir où est passé son père, et en fait son père lui dit qu'il faut qu'il plonge dans Le Manoir du Monstre, un livre d'horreur. Donc Archibald plonge tête baissée avec Lizzie, sa meilleure copine. Et donc voilà, on va suivre leur aventure dans un univers d'horreur où on va suivre un docteur qui cherche à tout prix à guérir sa nièce, mais il va faire des expériences assez étranges et un étrange monstre va apparaître et terroriser la ville. J'adore, j'aime beaucoup parce que quand vous êtes grand lecteur, on vous parle d'incontournables dans la littérature, c'est-à-dire qu'on vous parle des astérismes, on vous parle de cliffhanger, on vous parle de la 4e de couverture, voilà, on vous explique pas mal de choses en rapport avec la lecture, c'est trop génial. Et Archibald plonge dans les livres et il est confronté à la voix de l'auteur, l'âme de l'auteur. Et voilà, on a une mise en page très particulière puisque dès qu'on est en gras comme ça, c'est l'auteur qui parle. Donc il y a de l'interaction avec Archibald, on a pas mal aussi d'illustrations, on a des fois des pages totalement différentes, même au début du livre on a une page totalement noire. Voilà, j'adore cette mise en page, ça rend le récit attractif, ça rend tout attractif. Voilà, on a tam tam, le bruit du tambour qui annonce le suspense. Voilà, c'est des procédés narratifs qu'on trouve dans n'importe quel livre, et là on nous explique comment ça se passe à la manière d'un conte avec un gamin qui plonge dans le livre. Donc c'est vraiment une excellente lecture, j'adore, et j'ai hâte de me plonger dans la prochaine aventure de Archibald. Alors par contre il y a un petit défaut d'impression, voilà, je vous montre encore les magnifiques illustrations. Voilà, il y a un défaut d'impression sur mon exemplaire qui apparemment n'est pas que sur mon exemplaire, mais voilà. Vous êtes page 154, vous arrivez à la page 157. Je me suis dit, bon, il est peut-être derrière. Et en fait, vous arrivez à la page 156 et 157. Donc il manque la page 155. Mais bon, après, voilà, c'est un défaut. Je ne sais, voilà, je ne sais pas si dans l'exemplaire que vous achèterez en librairie, vous aurez ce défaut, mais bon, je vous le signale. Voilà, écoutez, je vais terminer pour ce vlog. Il est déjà bien assez long, je vais m'arracher les cheveux avec tous les rushs qu'il doit y avoir. Surtout que j'en ai sur cette caméra, j'en ai sur mon téléphone, j'en ai de partout. Je vous quitte simplement en vous montrant ma prochaine lecture. Il s'agit de Skandar et le vol de la licorne, le tome 1. C'est Julia qui me l'a choisi, je l'ai juste commencé, j'ai lu le premier chapitre, c'est tout. Et déjà ça me plaît beaucoup d'avoir des licornes méchantes. Je vous en parle bientôt. Bon bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous voulez. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous avez, je l'espère, apprécié d'être avec moi pendant cette semaine de congé. Je reprends le boulot là tout à l'heure. Ça va me faire bizarre, mais bon, il faut bien un moment. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et moi je vous attends pour discuter avec vous et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.